Marhaba bik, plus 212, le podcast. Comment tu vas? Allah يبارك فيك, je vais bien, merci. Et toi, Otman? Très bien, très bien. Bien? Un peu froid, j'avoue. ولكن ولكن ça va. Ça Ça va, va شوية اليوم, pas beaucoup aujourd'hui. ça va, ça va. Je suis vraiment, comme je t'ai dit, je suis très content de t'avoir sur le podcast. À l'heure où on se parle, انت دابا كتوجدي ton live album, Yak, Exactement. qui va sortir quand? Ah, j'ai pas encore annoncé la date, mais il Ok, sort fin mars. ok, ok. J'ai vu sur Instagram, Euh, par-ci par-là, Mars, j'ai vu que ça s'appellerait Dakshi, c'est ça? oui, ça s'appelle Dakshi et c'est un live qu'on a enregistré à Marrakech Mhm. l'été dernier, en juillet. Et voilà, donc ça sort en mars et on joue à Paris. Ça que j'ai annoncé en fait. C'est Ouais. les deux dates de la release party ici, 23 et 24 avril au Café de la Danse. C'est super. Mais du coup, j'ai une question. D'abord, tu as 5 albums à ton actif. Walakin, tu dis de celui-là que c'est un live album, c'est ton premier live album. Ça veut dire quoi au juste? Bah, d'abord, alors c'est 5 albums depuis Soul of Morocco, donc c'est 5 albums Oui, depuis 2013. oui, oui. Mais c'est en fait 7 albums puisqu'avant Soul of Morocco, j'ai fait Likoum en 2009 et Swerti en 2012. Ouais, Soul of Morocco, c'est l'album que j'ai fait, que j'ai enregistré en France et qui a été distribué, le premier à avoir été distribué à l'international. Euh, Ensuite, il y a eu donc Zarabi, enregistré à Mohamed, et ensuite Daba, qu'on a enregistré à Berlin. mm, Et puis Hell, que j'ai fait avec Carlos pendant le Covid. Et puis maintenant Dakshi. Dakshi, c'est un album de live et c'est mon premier, oui, parce que je n'ai jamais sorti, commercialisé et diffusé un enregistrement de live, si ce n'est quelques vidéos mm. de certains de nos concerts. Euh, donc c'est ça en fait. J'avais très envie de mettre ce qu'il se passe dans un live à la fois pour nous et pour les gens qui sont là pour écouter et chanter avec nous et que ça reste Ouais. dedans avec tout ce qu'il y aurait dedans. Aussi, je voulais que ce soit une célébration euh, et que ce soit au Maroc évidemment Ouais. avec les gens de Marrakech. Peut-être je suis en train de griller toutes tes questions là Non, parce non, non, qu'il non, faut c'est très bien. et je pense à parler là. C'est très bien, c'est très bien. Non, mais du coup, c'est ma question, donc pour mieux comprendre, Hada, c'est un album que tu as finalement enregistré en live et du coup qui va être accessible au public plus tard, c'est ça? C'est ça. Il va être accessible au public et en fait aussi la particularité, c'est que c'est pas un album, ce n'est pas une création, c'est pas un nouvel album de nouvelles chansons. C'est un genre de best-of, toute proportion gardée évidemment, parce que Ouais. je ne vais pas parler non plus d'une rétrospective d'une carrière de 50 ans, mais l'idée c'était de célébrer les 10 ans de nous ensemble avec les musiciens avec qui je tourne, Damien, Yassir, Camille, Carlos, Ammar, Natacha. Ouais. Et aussi de jouer des morceaux qui nous ont manqué, et donc des albums précédents, mais aussi des morceaux que les gens nous demandent très souvent quand on est, tu sais, quand on fait une tournée, par exemple la tournée de Daba, on joue pas les morceaux de Zarabi, on joue pas Leak, et on nous demande souvent, aide un peu les chansons Ouais. préférées des gens qui nous écoutent. Ouais. Et voilà, donc c'était l'occasion de les un peu reformuler avec nous notre son d'aujourd'hui et aussi en mettant une touche d'un bien Marrakchi pour le coup. Moi, tu sais, moi j'adore tout ce qui est percussif et voilà, j'ai grandi à Marrakech et je voulais aussi rendre un famage, un hommage, puis rendre justice aussi à quelque chose entre moi et ma ville que finalement, je n'ai jamais eu véritablement l'occasion de vivre un concert avec le public à Marrakech. Mais oui, ça J'ai c'est fait fou. quelques soirées. Oui, c'est fou. Bon, après, à Marrakech, il n'y a pas un festival de musique, à part le festival des arts populaires. Ouais. Euh, et le système de salles et de programmation comme ça dans des salles, bon, au Maroc, c'est pas non plus très développé. Mm. Et ça fait que je n'ai jamais fait un concert comme j'en ai fait à Casa, au Souaira, au Rabat, au Tanger même, et Ouais. jamais dans ma ville, quoi. Ça Donc, c'est fou. je me suis offert ce concert et je l'ai offert aux copains, aux musiciens et aux gens qui ont bien voulu venir d'ailleurs de Marrakech.
et d'autres villes aussi, ouais, du C'est Maroc. super, c'est super. Et du coup, justement, alors, tu as cité les albums que tu as sortis. Et alors, qui me frappe directement, c'est que tous les titres, les albums que tu viens de mentionner, كلهم بالدارجة إلا Mhm. إلا واحد, les Soul of Morocco que tu as sorti justement en 2013. J'imagine que c'est pas anodin. Donc, ma question, c'est quoi la raison derrière ça? En fait, ce n'est pas un. À la base, Soul of Morocco, c'est l'album avec lequel je vais sortir, me présenter voilà, au monde, en dehors du Maroc. Hmm. Et le directeur artistique que j'avais avec moi pour faire ce disque, c'est Sir Ali Alizadeh, et qui a accompagné un peu toute la reconception. En tout cas, c'est lui qui m'a présenté les musiciens, qui m'a mise avec un contrebassiste que j'avais jamais vécu auparavant, et avec uniquement des instruments acoustiques, et qui, voilà, il était là pour vraiment donner un son à mon son, à mes chansons, qui étaient par exemple sorties dans l'Ikoum, et qui, notamment Lik, Salam, Shine, des morceaux que tu trouves dans Soul of Morocco, et qui, c'était un premier album pour moi, Likoum, donc j'ai un peu mis tout ce que j'aimais, et aussi en termes de son et de production. Donc, avec Sœur Ali, on réfléchissait comment on va appeler ce disque, en fait, avec lequel je me présente. Et bon, alors il me dit, bon, pour toi, qu'est-ce que c'est? Ben, je dis, pour moi, c'est toutes ces choses. Il n'y a pas une seule identité unique au Maroc. Et pareil, dans ce que je chante, et ben, même si je chante Darija, il y a des influences que je connais précisément en moi, et il y a d'autres que j'ignore, et que voilà, c'est des choses que j'ai écoutées aussi. C'est-à-dire, Ouais, indépendamment de la diversité musicale du Maroc, il y a aussi, moi, depuis toujours, une envie j'aime quelque chose, alors je le chante, même si c'est pas marocain. Et Sœur Ali a dit, bon, ben, on va dire que c'est ça l'âme du Maroc d'après toi. Ben, je dis, bah oui, pour moi, l'âme du Maroc, c'est quelque chose voilà, de pluriel et de très divers et très coloré. Et j'ai bien envie de l'assumer. Voilà. c'est trop bien, c'est trop bien. Et du coup, Fahad, l'album, justement, c'est là où on retrouve l'un des titres, ou des titres phares dialectes. Donc, il y a Tadagalt ou Lik. Tu sais, je suis allé par curiosité aller voir, fouiller un peu sur ta chaîne YouTube. Et tu sais Ouais, que Tadagalt, c'est le clip, celui le plus vu de ta chaîne. Et au oui. sol, 12 millions de vues. Ok, c'est C'est cool. incroyable, c'est trop bien, non, mais c'est trop bien. Parce que, à vrai dire, Anna, personnellement, je connais, genre, c'est pas Tiragat qui me vient directement à l'esprit personnellement quand je Ok, pense à Oum. Et j'étais vraiment très agréablement surpris quand j'ai vu que de l'album, vraiment, il y a au moins deux titres phares qui sont connus par le grand public au sens large. Donc, j'étais franchement très agréablement surpris. Tout à l'heure, tu l'as mentionné, justement, si je reste toujours Tadagat, qui était, disons, une ouais. chanson hommage de la ville de Mohamed Rizlan, qui est au sud du Maroc. Et pour moi, encore une fois, c'est mon interprétation, mais pour moi, c'est l'expression parfaite, ou l'exemple parfait de ton attachement, le Sahara, à ses cultures. Et ma question, il y a, oui, c'est vrai que tu as grandi à Marrakech, mais comment t'expliques vraiment ce lien que tu as avec Sahara et le sud en général? Bah, d'abord, c'est mes origines. Non, je m'appelle Ben Sahraoui. Oui. Mes aïeux sont Sahraouis de Chengueti, qui se Ouais. trouve actuellement en Mauritanie. Euh, c'est quelque chose que un jour, enfin, j'ai pas écouté de la musique hassani dans mon enfance, mais j'ai un peu découvert ça par hasard. J'avais été à Mhamid, que je ne connaissais pas du tout. Et c'était Mm. pas pendant le festival Taragal, c'était un pur hasard. J'ai accompagné un ami photographe, parce que j'avais envie un peu de changer d'air. Et on a fait la route jusqu'à Mohamed, et on a rencontré les frères Sbaï, qui sont les initiateurs du festival Taragalt, qui n'avait pas lieu donc cette année-là. Donc juste, on a passé les 3 jours avec eux. Et voilà, il s'est passé un truc. Je me suis sentie vraiment chez moi. J'ai senti quelque chose que je n'avais jamais ressenti ailleurs, aussi bien avec les gens, les hommes, les femmes, mais aussi avec la terre, le sable. Enfin, j'imagine que ça arrive un peu à tout le monde quand on va passer quelques jours dans le désert. C'est très, très fort. Et ben, moi, ça m'a dit ça. Ça m'a dit, mais écoute, d'ailleurs, tu es Sahraouia, et comment est-ce que jamais tu ne t'es intéressé? Et les sons que j'ai écoutés là-bas,
m'ont donné envie d'en savoir davantage. Et voilà. Et donc, ces gens-là m'ont dit, écoute, nous, maintenant, on a des problèmes, on peut pas remettre le festival pour des Mm. problèmes simplement de budget, évidemment. Mais la prochaine fois qu'on remet ça, on voudrait que tu viennes et bien que tu sois la marraine, en fait, du festival. Ouais. Et 3 ans plus tard, je pense, je suis en train avec ce rallye, Damian, Yassir et tout, en train de faire les répétitions avant d'entrer au studio d'Avou pour enregistrer Soul of Morocco. Et Halim Sbahi m'appelle et me dit, écoute, on fait le festival là, en octobre. Je pense que nous, on était en juin. Et bon, super. Et tu es la marraine. Donc, pour moi, il fallait que je dise merci d'une certaine façon. Ouais. Et je me rappelle très bien dans ma chambre d'hôtel, parce que donc j'étais ici pour les répètes et l'enregistrement. Et dans ma chambre d'hôtel, je me dis, il faut absolument que je fasse un truc et comment. Et c'est fou comment Taragalt est venu d'un coup d'un seul, la petite ligne de basse, da, 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 Mm. da, que pour moi c'est vraiment inspiré d'un truc, voilà, Gnawi en fait pas trop à voir avec Mohamed. Et Mhm. petit à petit, j'ai dit en quelques phrases juste ce que moi j'ai ressenti là-bas. Et le lendemain, on arrive au studio, c'était le dernier jour de répète, et je dis les gars, on va rajouter un morceau, mais je sais pas exactement comment on va le tourner. Voilà, j'ai la structure, et après il va falloir que chacun de vous improvise à un moment donné et tout. Et à chaque fois, ça a été un kiff de répéter ce morceau, que chacun s'y trouvait. C'est un fleuve en fait, tu peux ne jamais Ouais. t'arrêter, tout le monde a envie de jouer. Euh, voilà, donc c'est comme ça que Taragalt est venu. On a enregistré, et c'était un one shot. Et j'ai envoyé cette version-là tout de suite à Halim et Ibrahim. Et j'avais très peur en fait de la Ouais. réaction parce que je me suis dit, il faut pas que je suis pas en train de me dire je fais un morceau en hassani ou vraiment de culture sahraoui. Et je crois la magie de ce morceau, c'est juste, c'est l'amour en fait. Il y a pas de secret. Les chansons que les gens, qui touchent les gens, Ouais. c'est des chansons qu'on écrit avec amour. Et c'est exactement ce que c'était vraiment ça. Super. Et puis la vidéo, c'était un genre de road movie C'est qu'on avait incroyable. fait Elle est pendant incroyable. le festival. Ah, Ouais. Et donc, j'adore. tu vois vraiment, ça te donne envie d'y aller, quoi. Totalement, totalement. Et de t'immerger. C'est Mais ça. chérie, il y a vraiment de t'immerger et de comprendre Ouais, ouais. la culture. Et du coup, tu m'as tendu une perche que j'aimerais prendre. J'aimerais bien, s'il te plaît, que tu m'expliques un peu ce que c'est réellement la culture hassani ou le style hassani. Est-ce que ça se limite vraiment qu'au sud du Maroc ou là c'est plus large que ça? C'est quoi vraiment les spécificités de la culture hassani qu'on a au Maroc et, à mon sens, qu'on ne connaît pas assez? La culture hassani, on l'a nous au Maroc, mais elle existe aussi ailleurs, c'est la culture de beaucoup de tribus arabes Hmm, euh, sahraouis. hmm, C'est-à-dire que tu vas trouver dans toute cette région saharienne, donc du Sahel, à savoir donc chez nous, en Mauritanie, en Algérie, au Niger, au Nord Mali. Euh, Après les Sahraouis, il y a des Berbères. mhm. C'est donc les Tamashers, par exemple, au nord du Mali. C'est la culture nomade saharienne arabe. Euh, Ce qu'elle a de particulier, en tout cas de très beau, c'est que le dialecte est très proche de l'arabe classique, mais ça reste quand même quelque chose d'assez tribal. La poésie est très très présente dans la vie de tous les jours, et notamment la poésie féminine, la poésie des femmes. Et il y a ce genre de poésie donc féminine sahraoui qu'on appelle tabra'. Tabra', Ok. tabra' من تتبرع. C'est une offrande en Ouais. fait. Et c'est l'équivalent de quand on dit le ghazel dans la poésie arabe de façon générale, c'est quand tu تغزل في شي واحد, c'est que tu es séduit par la personne et tu fais son éloge, mais avec amour et passion. Et cette chose-là, les femmes sahariennes le font. Et depuis le départ, moi, je trouve ça fascinant parce que souvent on dit que dans la culture arabe, les femmes se cachent et puis Ouais. les femmes n'osent pas dire leurs désirs. Et dans ces tribus-là, enfin dans cette culture hassani,
euh, la poésie et la danse et la musique sont très présents et souvent led by women. Ouais, Donc c'est quelque chose qui m'a tout de suite attirée. Moi qui aimais déjà écrire et qui petit et de plus en plus j'étais en amour voilà de l'écriture, en tout cas en Darija, qui est un dialecte plutôt oral que écrit, et ouais. ça m'amusait beaucoup d'écrire Darija ouais de façon poétique mais qui reste populaire et accessible. Mais pour autant, bah, pleine de métaphores et de voilà. J'aime penser qu'on a cette culture, cette littérature, on va dire, Ouais. orale et de transmission. Très J'ai une important. question sur justement la Tbra dont tu as parlé, donc j'ai mieux compris maintenant la culture hassani. J'ai une question, elle a le texte. Est-ce qu'il y a des thèmes qui reviennent souvent? La nature, Ok, la nature. Après, ça dépend. Hein. Il y a, évidemment, il y a plusieurs époques, et aujourd'hui, il y a aussi un peu un genre de musique pop, certainement aussi dans ces cultures-là. ouais, Mais en général, les nomades, que ce soit arabes hassaniennes ou là, les autres aussi, euh, on s'inspire de la nature. C'est ce qu'il y a de plus présent ouais, autour de nous, et il n'y ouais. a pas d'obstacle entre les humains Mhm, et la nature. mhm. Même que par exemple, tu vois, par exemple, dans la description dans la description du teint de quelqu'un, même par Uhum. exemple dans un poème où on va dire on va dire la beauté d'une personne, et ben on va passer par la couleur de son teint et on va dire par exemple le khadar en rapport avec ce qui est vert, et ce qui est vert dans le désert est Ok, méga précieux. ouais. Khadar, c'est vert, mais khadar, c'est aussi c'est tendre, c'est pas encore très mûr. Donc c'est un compliment de dire d'une personne qu'elle est verte, ce qui n'est absolument pas le cas, par exemple, dans la langue française. Pas du tout. Pas du tout. J'aimerais revenir juste là, encore une fois, Sound of Morocco, mais donc tu as dit que après tes deux premiers albums, là, Sound of Morocco, c'était ton troisième, et tu avais de l'envie d'aller, disons, élargir ton public vers l'étranger. Ma question, il y a d'où vient de l'envie? Pourquoi vouloir aller à l'étranger plutôt que de rester maintenant qu'au Maroc et avoir un public bien, bien local? Sachant que tu chantes Bah, au Dalija, c'est ça que je veux dire. moi, je sais même pas si ça existe, ça, l'envie de faire de la musique et de rester chez soi. Pour moi, la musique, c'est fait pour voyager, pour faire voyager une identité, mais aussi pour l'enrichir. Ouais, Vraiment dans les deux sens. Moi, ma grande chance, c'est que bah, la musique est mon métier. Et donc, grâce à ce métier, j'ai pu voyager, et je voyage encore. Et à travers le voyage, j'apprends, je me compare, je me pose des questions sur moi, sur le monde, et ça enrichit ma pensée, mon émotion. Et ben, forcément, quand j'écris, ça ressort dedans. On grandit en voyageant et on grandit avec la musique. Donc, quand c'est possible, il faut partir. C'est évident. Enfin, pour moi, ça semble vraiment évident. Je ne connais pas de musiciens ou de chanteurs qui rêvent de rester que dans leur quartier et dans leur ville. Je pense pas. non, mais Oui, évidemment, ne évidemment. serait-ce que pour faire enfin, voilà, un public, et voilà, montrer ta musique au-delà de tes murs. Oui, ça va de soi. En effet, ça va de soi, mais ma question, en fait, derrière de la question, c'est là, مثلاً واحد الحاجة. Une fois que Soul of Morocco, du coup, il est sorti, qu'il a trouvé son public hors du Maroc, comme tu dis, quand d'autres artistes, par exemple, auraient pu continuer avec cette recette qui marche pour rester visible à l'étranger et avoir مثلاً des albums en anglais ou pour être mieux compris, toi, tu t'es remise maintenant à donner des noms déjà à tes albums, comme pour affirmer clairement à l'univers que tu as l'identité marocaine, au-delà des frontières. Et c'est pour ça que c'est ça ma question, en fait. C'est, tu es resté, disons, fidèle à toi-même et en chanter en déjà, en mettant en avant toutes les cultures marocaines à l'étranger. Ce qui, pour moi, me paraît un peu, m'chi rare, mais qui pas, on retrouve pas ça souvent. C'est ça que je veux dire. Ben, ça dépend dans quelle sphère est-ce que tu te sens en tant qu'artiste le Ouais. plus
confortable Ouais, parce que tu peux évidemment choisir une autre voie et faire quelque chose d'un peu plus oui pop ou mainstream ou et puis bah après moi si tu veux la question en fait quand j'ai commencé à écrire déjà parce que en 2004 en 2005 au lancement des radios privées au Maroc bah, moi j'ai fait alhamdoulilah et j'écrivais encore même dans Souerti il y ouais, avait half anglais et mm, half dirigeant. ouais, Mais je sais pas, un jour j'ai trouvé, pas un jour, je sais pas, pendant toute une saison, je me disais en fait qu'est-ce que j'ai moi à gagner vraiment si ce n'est toucher un public qui ne parle pas ma langue. Et en plus je fais un effort. L'anglais c'est pas du tout ma langue maternelle. ouais, Et c'est à mon époque, donc quand moi je suis ado, et c'est pas comme aujourd'hui, tous les gens qui vont sur les réseaux et qui communiquent en anglais. Et moi, c'était pas mon cas. J'ai appris l'anglais à l'école publique marocaine et surtout dans la musique en apprenant des chansons et en les écrivant en phonétique que je comprenais même pas ce que je disais quand j'avais 6 7 ans. ouais, Et c'est comme ça que j'ai appris l'anglais. Donc, j'ai commencé à me dire, en fait, moi, je suis en train de faire un petit effort là. Quand même, je fais un effort pour écrire dans une langue qui n'est pas la mienne. Est-ce qu'un jour, je vais la parler comme ceux qui sont nés avec cette langue comme langue maternelle? Euh, est-ce que je veux faire comme eux? Et moi, en fait, qui je suis? Et est-ce que n'est-ce pas très cool d'écrire en Darija? Parce que ah, si, en écrivant en Darija, moi, je découvre des choses aussi dans ma langue et je peux même en inventer. C'est possible, c'est permis. ouais, 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 Et inventer des mots qui disent quelque chose, et ben aussi, alors toucher les gens qui comprennent cette mentalité, qui comprennent ce langage, qui comprennent parce que dans la Darija, évidemment, bon bah c'est toute une culture, c'est pas juste des mots qu'on enchaîne. C'est des sous-entendus, c'est des images, c'est toute notre, c'est une, voilà, c'est toute notre identité, comment on pense, comment on vit, et que j'ai trouvé, et je trouve encore très très beau voilà de toucher à travers la musique. D'accord, les gens ne vont pas comprendre tout de suite ce que je suis en train de dire, mais il y a des traductions ensuite qui existent voilà, je trouve que et en plus c'est très ludique. C'est très ludique. Écrire en derija, c'est infini, c'est infiniment, comment dire, c'est intarissable. ouais, C'est intarissable en dérision du Maroc. Parce que des fois, voilà, on pense une expression et on peut servir cette expression de tellement de manières différentes et qui, en plus, musicalement, vraiment sonne bien, mm, naturellement. ouais, Voilà. Donc, après, paradoxalement, je pense que quand on fait un peu une musique de chez soi, mhm, et qu'on se retrouve dans les pays qui ne sont pas les nôtres, et ben, il y a deux écoles. Bon, encore une fois, c'est soit tu veux faire comme tout le monde et ben, être très connu et mais ben, aplatir ton calque sur un peu la vibe qui ouais, règne, ou alors plutôt ben, être qui tu es parce que dans les grandes villes et dans les autres pays, les grandes villes des autres pays, ces communautés d'artistes aussi existent et c'est hyper enrichissant euh, pour le pays donc qui nous reçoit euh, et je pense pour nous aussi pour nos pays respectifs puisque oui on est absolument. voilà Abs- on est une vitrine de l'autre côté ouais, et à Paris, c'est ça aussi. Ben, Paris, il y a des musiciens du monde entier. mm, Et c'est aussi une des raisons qui m'a poussée à venir m'installer ici. C'est pour être plus proche voilà, de musiciens, de musiques différentes, de projets différents, et pas que d'ailleurs dans la musique d'artistes. Il y a une effervescence culturelle ici que aussi je suis venue chercher et et qui m'alimente et qui est importante. Donc oui, oui, c'est pas un cliché, la musique, l'échange, tout ça, c'est vraiment vrai dans la vraie vie. ouais, c'est vrai. D'abord, tu l'as dit, tu es installé à Paris. Et Mm. parmi les raisons qui t'ont poussé à t'y installer, tu viens de le mentionner un petit peu, c'est, disons, l'état ou la maturité de l'industrie musicale
Et notamment, maintenant, tu l'avais mentionné dans une interview, tu avais dit, notamment par rapport au niveau de la distribution de la musique. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu où sont vraiment les différences? Est-ce que tu as des exemples concrets ou des anecdotes pour qu'on comprenne mieux la différence, Mabine, disons, une industrie mature et une autre qui ne l'est pas encore? Alors, l'industrie mature, pas mature, ça, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas une analyste. Et puis, ça change tellement et tellement Ouais, vite aussi. Euh, je parlerai pas d'industrie de la musique. Vraiment, moi, je suis venue chercher une des activités, une effervescence. Voilà, c'est le hmm, mot qui correspond le mieux. Culturel. J'avais envie de rencontrer, de voir des expos, de voir le travail d'artistes que je n'aimerais pas ou que je ne comprendrais pas ou que j'ai besoin encore de ça. Après, par rapport à la musique, plus particulièrement, quand je parle de diffusion, c'est la diffusion du live notamment. Et ouais, moi, ça m'a manqué beaucoup quand toutes les années où je faisais déjà de la musique, mais je vivais donc au Maroc. Je trouvais que je tournais pas, j'ai pas beaucoup tourné et hmm, c'est pas, c'est le cas de un peu tout le monde hmm, hmm, ouais, parce que bon bah voilà, on a les festivals que c'est merveilleux parce que c'est des très très grandes scènes avec des dizaines voire des centaines de milliers de personnes. Mais après, tout au long de l'année, ben on peut pas tourner dans des petits ouais, théâtres, des petites salles. Euh, Voilà. Donc ça, c'est vraiment, c'est la chose, moi, qui me manque en tant qu'artiste. Je veux tourner dans mon pays, mais voilà, je tournais plus à l'étranger. Je ouais, vivais au Maroc, mais je tournais plus ailleurs que dans mon pays. Bon, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un peu mieux parce que il y a des sociétés de production qui font de la production de spectacles et qui font venir des artistes, voilà, en dehors des festivals. hmm, Et c'est bien, je pense que aussi le public aujourd'hui est plus prêt et plus qu'avant d'accord pour qu'il y ait une billetterie et pour aller voir des concerts dans un autre esprit que juste que ce soit gratuitement dans la grande place avec le grand festival. ouais, Et c'est tant mieux. Il y a vraiment une différence maintenant. Moi, je commence à le voir. Il y a beaucoup de concerts. Je le vois des concerts, des soirées de DJ, tout ça. Et les gens achètent des tickets pour aller regarder et soutenir les artistes qu'ils aiment. Voilà. Après, j'imagine très certainement qu'il y a, il manque aussi beaucoup de formations et de métiers liés au spectacle et de métiers liés au spectacle en général, pas juste à la musique. Euh, et je ne sais pas si bah, on n'ose pas ou on n'est pas très chaud pour aller dans ce genre de formation, si ça n'existe pas vraiment. Je pense que ça doit exister. Mais c'est ça aussi qu'il faut enrichir. C'est il faut donner envie à des jeunes de faire aussi de travailler. Il y a des métiers superbes de techniciens de son, de techniciens ouais, lumière, de scénographie. Et de plus en plus, et je pense qu'aujourd'hui, la génération actuelle, en tout cas, est très talentueuse et prédisposée à tout plein de choses, tout le monde est autonome, indépendant, on sait filmer, on a un sens, un peu une vision comme ça aussi de l'espace, de l'image, même un peu trop. Et je pense que c'est déjà un bon background pour aller faire des métiers du spectacle. En tout cas, c'est sûr qu'on n'est plus comme avant à penser que oui, bon bah les gens qui sont dans le spectacle, bah, c'est des métiers pas très sérieux. ouais. Aujourd'hui, on n'est pas là. Mais après voilà, il faut que ça suive parce que il n'y a pas que le chanteur et le producteur euh, qui euh, qui font tout. Mais, C'est un très grand cercle. Il y a beaucoup de. Oh, pardon.
Toi, du coup, en tant qu'artiste, là, on a compris un peu la situation, disons, entre les deux pays. Toi, en tant qu'artiste, c'est quoi ton ressenti? C'est de la frustration? Ah, ouais, là, tu dis, bon, c'est dommage. C'est dommage, je me suis pas produit autant que je l'aurais aimé dans mon pays, mais voilà, c'est dommage, ce sera pour l'avenir. C'est quoi ton Alors, vrai ressenti? ah non, 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 moi je dis pas, je dis rien n'est dommage. Je dis ce qui doit être est pour une Mhm. très bonne raison. Et c'est une question vraiment de timing. Ouais, Et je pense comme ça dans la vie en général, pas juste par rapport à faire des concerts, pas faire des concerts. Je pense que voilà, il faut être patient et être à l'écoute aussi et continuer de faire ce qu'on a à faire. Et après, à chaque moment, à chaque saison, bah, le temps c'est mieux que nous. On est là où on est là où on est là. ouais, Et aujourd'hui, bah, moi, bien sûr, je vais jouer au Maroc et j'ai encore très envie de jouer au Maroc, même plus que jamais. Et j'y crois très très fort. Et, mhm. et on va jouer au Maroc. Ça va se faire. Bah, évidemment, ça va se faire. Bah, la Évidemment. preuve, on a commencé avec Dakchi. Personne m'a jamais programmé à Marrakech. On a programmé et là, on le met dans la boîte pour que les gens l'aient aussi chez eux et en plus les gens ils sont dedans parce qu'il y a Ouais. un huitième musicien avec nous dans ce Dakchi et c'est le public qui chante quasiment tout par cœur super bien. Euh, donc voilà. Et puis souvent aussi quand on part, moi ça fait pas très longtemps aussi que je suis ici, hein, ça fait un peu moins de 4 ans maintenant que je suis à Paris. Et j'ai encore plus envie de jouer au Maroc. Ouais, Et ça ouais, va se ouais. faire Ça- bientôt. Et du coup, toi, tu sais, enfin, je pense que tu en es consciente, mais tu occupes ouais, de la place particulière dans le paysage artistique marocain. On a cette impression que tu as toujours été là, avec ton univers unique et reconnaissable parmi de nombreux autres, malgré une présence médiatique volontairement, j'imagine, discrète. Moi, je trouve comment tu expliques ça, moi, c'est ce paradoxe? Toujours là dans les têtes des gens, sans pour autant être vraiment tout le temps sur les réseaux sociaux. Bah, je sais pas, moi, pour moi, je suis assez sur les réseaux sociaux. Après, c'est une question de bah, chacun à sa dose, mais pour moi, je suis vraiment, ouais, je suis là. Après, je poste pas des choses tous les jours. Ouais. Je poste quand j'ai quelque chose à dire, voilà, une actualité ou quand je vis un moment, soit en tournée et que je suis contente et j'ai envie de le partager avec tout le monde. Et puis c'est tout. Ou sinon, quand le Maroc Après, gagne évidemment, évidemment, dans quand le l'avion, Maroc comme gagne. ça. Et quelle victoire! Bah, et ouais, dans l'avion, dans l'avion. Non, après, alors, pas présente, c'est pas présente aussi, je sais pas de qui on parle là, pas présente pour les Marocains, tu veux dire? Là, j'ai pas dit pas présente, j'ai dit volontairement discrète, pas me suis absente. Ah, ah, la volontairement discrète, oui. Bah sinon, qu'est-ce qu'on fait de plus? Non, je fais pas des vidéos de tutos, je chante pas tous les jours. Non, non, parce que voilà, après ouais, il y a la vie et dans la vie, moi, je prépare ce qui va sortir ensuite. Ouais. Mais je suis pas dans le. Non, non, je filme pas tout le temps et j'ai pas le. Par contre, je scrolle hein, comme tout le monde et tout. Mais non, je suis pas à fond parce que le temps est déjà bien, bien, bien court et il échappe tellement que ouais, non. Ah, il y a un truc qui m'intrigue, s'il te plaît, aide-moi à comprendre. عندك واحد la présence au Maroc, ok? Mais Ouais. cet engouement, il existe aussi en Europe, en l'occurrence, c'est un exemple, où tu as beaucoup tourné. Et je t'avoue que personnellement, je suis admiratif. Admiratif de ta manière de mettre en avant la chanson marocaine avec ses rythmes, ses paroles en darija, on en parlait face à un public en Europe, par exemple, qui n'y connaît a priori rien et qui ne comprend pas ce que tu chantes. Or, bien sûr, les Marocains à l'étranger. Comment ça s'explique? C'est quoi le truc? J'arrive pas à comprendre. Alors, tu parles portugais? Non, Voilà, moi non plus. Et toutes les chansons brésiliennes me c'est rendent vrai. hyper heureuse et j'adore aller regarder, voir des concerts de chanteurs et de chanteuses brésiliennes, même que je chante avec eux et je danse comme si je dansais sur une musique chérie à fond. Donc, je pense que la musique, voilà, est au-delà de la langue. C'est un langage en soi. Et puis, il y a quelque chose aussi qui opère au-delà.
de ce qu'on reçoit, de ce qu'on écoute. Il y a quelque chose qui opère, qu'on le voit entre les musiciens et que les musiciens que nous, on voit dans les gens qui nous regardent et dans le public. Et c'est cette chose invisible à l'œil, mais qu'on sent avec notre corps, je pense, qui imprègne la musique et ces moments de musique Ouais, qu'on partage, quel que soit, je pense, l'artiste et quel que soit le public. Et après, évidemment, on peut toujours aller un petit peu plus loin. ouais, Combien de gens viennent nous voir acheter un disque ou faire une photo à la fin d'un concert et demandent sur tel ou tel texte, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça avait l'air très très beau. Alors on a voyagé, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Donc un jour, on a fait un petit livre qui s'appelle Autrement. Et uh-huh, dans ce petit livre, il y a la traduction en miroir des textes en derija ok, au français. ok. Euh, voilà, donc en tout cas, la musique, il faut d'abord que ça fasse du bien. Hmm, Et ensuite, si on veut aller plus loin, il faut que ce soit possible avec le texte et tout c'est vrai, ça. Mais c'est vrai, d'abord, c'est la vrai. musique n'a pas besoin d'être expliquée. On l'explique avec nos pieds et avec nos corps. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est vrai parce que, en tout cas, je parlais des Marocains, إحنا المغاربة, on écoute beaucoup de chansons en anglais, en espagnol, en portugais, tu l'as dit, ou en d'autres langues qu'on ne Mhm. comprend même pas, et كتجينا عادية Oui, نشطحوا نغنيو, alors qu'en vrai, on comprend même pas, alors exact. qu'à l'inverse, et ça, c'est une opinion, opinion C'est personnelle, vrai. Ouais, ouais. quand un artiste marocain qui est Renib déjà et qui est écouté dans d'autres pays non arabophones, on trouve ça, tiens, c'est bizarre. Est-ce que c'est un sentiment d'infériorité, tu penses, ou là, juste on n'a pas l'habitude encore? Absolument pas. C'est pas, moi, je pense que c'est pas du tout, c'est tout le contraire. Parce que tu le dis très bien, si nous, on est capable, en fait, de s'amuser, de danser sur plusieurs rythmiques différentes, ne comprenant pas les langues et tout dans lesquelles chantent ces artistes, c'est qu'on sait que c'est possible. Hmm. Nous, on le sait. Ouais, ouais, Alors, on y croit. On se pose pas la question. ouais, Si moi, je peux danser sur des trucs que je ne comprends pas, ça veut dire qu'un autre va danser sur ma musique qu'il ne comprend pas. Et c'est le exactement. fait d'y croire, en fait. Ouais. Quand on va faire quelque chose en y croyant, eh ben, les gens en face de nous, ils y croient avec nous. Mhm. Mhm. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. En me posant les questions, est-ce que, attention, mon Dieu, je vais changer de déjà, même par exemple, je vais juste au Liban, Ouais. sans aller en Europe, hein. C'est Mhm. même dans les autres peuples arabes, ils comprennent absolument pas nous comment on parle au Maroc. On est les extraterrestres. C'est Donc, vrai. mais tu t'en sors pas. Si à chaque fois tu vas dans un pays, tu dis, oh là là, mon Dieu, ils vont pas me comprendre. Ouais. Non, 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 non. Nous, c'est pas un truc d'infériorité. Au Maroc, on kiffe la musique et on y croit. Et donc, on peut l'emmener n'importe où. La nôtre aussi. Après, rythmiquement, là, on est d'accord. Des fois, ça se complique et tous les publics qui viennent à nos concerts ne tapent pas forcément à l'endroit quand on leur demande de taper dans la main. Mais ça se travaille. Ça Ça se viendra. travaille et c'est super cool. On a les rythmiques les plus belles au monde et que ailleurs, les gens trouvent très, très complexes. Et nous, Ouais. on les sent sans les avoir jamais étudiés. Moi, j'ai pas étudié la musique et mon 6-8 est trop cool. Et beaucoup ne le comprennent pas. Mais c'est Et vrai je qu'à la trouve ça. base, toi, à la base, c'était pas la musique. Ton, enfin, ta carrière, c'était plutôt l'architecture. Mes études, c'était l'architecture, ouais. Après, bah, ma carrière, je crois que c'était la musique, mais je ne le savais pas encore. Ouais. Mais voilà, j'ai fait 6 ans d'architecture à Rabat, à l'École nationale d'architecture. Comment on se décide à Et- switcher comme ça, à prendre le risque? Bah, j'ai pas switché en fait. J'ai pas switché. J'ai juste un jour, j'ai dit OK, mais je le sentais Ouais. depuis très longtemps. Et puis je chantais déjà en fait à l'école d'archi. Je chantais. Je gagnais déjà un peu ma vie en chantant, Ok. même en étant étudiante. Après, c'est vrai il fallait prendre ce courage et y aller parce que rien n'était garanti. Et puis pareil, c'était pas comme maintenant, Ouais. hein, et voilà. Mais je suis partie, moi. C'est cool, j'ai bien fait. Ça va. Bah oui, totalement. Là, tout à l'heure, tu sais, quand tu as pris l'exemple d'Yel les Libanais ou disons le Moyen-Orient, ça m'a fait penser à une amie égyptienne que j'ai. Quand elle a su que Ouais. j'étais marocain, elle est venue me voir, elle m'a dit, mais est-ce que tu connais la chanteuse? C'est ma chanteuse Mhm. préférée. Ah bon, tiens. Et je te raconte pas sa réaction quand elle a su que tu venais sur le podcast. Alors là, elle était... Trop bien. Mais ils Donc sont super, les déjà, Égyptiens. ah, mais Moi, déjà, ça j'adore va aller au-delà. en Égypte.
la première fois, on est allé là-bas et toutes les autres fois d'ailleurs, ils ont une réceptivité et une compréhension, eux, en revanche, en l'occurrence, les Égyptiens, de de nos rythmiques, même de tout, Agnaouit, Ouais, etc. Et les gens, ils viennent avec des qaraqab dans le ouais, public en Égypte. Ils viennent avec des qaraqab. Vraiment, j'adore jouer en Égypte. Ils ont un sens de la musique incroyable. ouais. C'est tous des chanteurs et ils sont formidables. Eux, ils sauront taper en rythme, il y a que taper des mains en rythme. Oui, je crois, oui. Bah, s'ils viennent avec le qaraqab, pas tous évidemment, Évidemment. mais il y en a beaucoup qui viennent avec le qaraqab à nos concerts. Il y a combien de... tu parles combien de langues et tu chantes en combien de langues? Bah, je parle Darija, l'arabe classique, Ouais, le français, l'anglais un petit peu, pas comme si j'étais née anglo-saxonne évidemment, et pas comme les jeunes d'aujourd'hui. ouais, Je fais pas toutes les abréviations et tout ça du téléphone, je sais pas faire, mais je sais me faire comprendre en anglais. Je peux me débrouiller en espagnol, pas trop la conjugaison, tout ça, mais je me perds pas si je dois aller chez l'épicier ou à la pharmacie ou dans un restaurant dans un pays hispanophone, c'est OK. ouais. Et dans quelle langue j'ai déjà chanté? Ben, c'est ça, l'anglais, l'espagnol, déjà bien évidemment. Après, tous les autres dialectes de l'arabe sont évidemment praticables, que ce soit voilà Il y a le moyen-orientaux, berbère aussi, hein, avec Kmi. berbères, absolument, avec et aussi en tamashek. J'avais fait un morceau avec Abdullah de Tinariwen. Et, Ouais. après, les langues dans lesquelles on peut chanter dans n'importe quelle langue. Je pense que j'ai chanté en coréen quand on a été à Séoul parce qu'on m'avait demandé voilà un truc en plus. Est-ce que vous pourriez chanter telle chanson? Ok. C'est un super exercice en fait apprendre des chansons dans une langue que tu Ça ne t'aide à connais pas. apprendre la langue, du coup. Je sais pas Un si peu. ça t'aide en tout cas à comprendre toute la chanson et bien la comprendre et bien l'interpréter et avec l'émotion qu'il faut parce qu'il faut comprendre ce qu'on chante pour le faire, pour chanter. Après, bon, bah, c'est pas une chanson qui va t'apprendre une langue. Après, si tu fais une après l'autre, chouib, chouib, bah oui, on y vient. Exact. Mais il Tiens, faut davantage qu'une chanson, ouais, pour apprendre une langue. J'ai juste une dernière question. Tu avais fait ouais, le TEDx à Marrakech il y a 4 ans sur Ouais, la construction de l'identité en anglais d'ailleurs. Donc, ouais. tu te débrouilles très très bien en anglais là. C'est vrai? Ah bah Merci. oui, ah bah oui. T'avais un prompteur ou pas? Parce que vraiment, c'était très très Non, fluide. non, 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 mais moi, c'était ça la grande pression de TEDx. On m'avait dit, bon, bah voilà, déjà, c'est en anglais. J'ai dit, est-ce que je peux le faire en français? Ah non, non, mais tout le monde le fait en anglais. Bon, d'accord. Est-ce que je peux avoir des fiches? Non, en fait, personne n'a de fiches et voilà, tu peux parler de 15 à 18 minutes. Donc, ouais, mais je me suis bien préparée et je l'ai d'abord pensé évidemment en français. C'est toujours intéressant cette histoire de dans quelle langue on pense et après comment on se débrouille pour transmettre les idées. Et je Ouais. l'avais écrit bien structuré et tout, toute ma pensée. J'avais trouvé ça très cool parce que c'est pas quelque chose à laquelle j'avais moi pensé ça précisément. Et eux, ils sont venus avec ce thème que c'est identifier l'identité. Exactement, c'était ça. C'était ça. Et c'est super, identifier l'identité. Et en fait, c'est trop cool. Moi, j'adore. Quelqu'un me pose une question ou me donne un travail et en fait, et j'apprends quelque chose à laquelle j'ai pas été euh, par moi-même. Hmm. Une fois, on m'avait demandé d'écrire une chanson pour des enfants ici, Ouais. euh, pour des 9-15 ans qui devaient chanter ça avec la chorale de leur collège-école, et de faire des tutos pour ces enfants qu'ils puissent bien prononcer, en fait, Ok. les textes de mes chansons. Et donc, que j'avais donné Kimmi, que j'ai transformé en Kimmi Kiyi, qui veut dire Mhm. Nti, Nta, toi, fille, garçon. Hmm. Et une autre qui s'appelle Shababi, mon enfance, ma jeunesse, en Darija. Et en venant faire les tutos, je me suis dit, mais comment je vais faire? Et en fait, ce truc-là de pédagogie que bah, tout le monde n'a pas, il faut faire quand même une petite recherche. Ouais. Et au final, en fait, pour apprendre quelque chose à quelqu'un, il faut d'abord y aller l'apprendre soi-même ou même en faisant ce chemin. Donc, on apprend toujours quelque chose. Et c'est ce qui s'est passé avec TEDx. Ce cheminement-là, cette idée, elle me colle encore. Et je pense que c'est quelque chose que je pense vraiment et qui continue. C'est le processus créatif.
Mais j'avais adoré la phrase que tu avais dite. J'avais adoré la phrase que tu avais dite, le TEDx, tu avais dit, l'identité, c'est un mix entre ce qui nous a été donné et ce qu'on a Mhm. pris. Donc, question, j'ai un peu la réponse, mais 4 ans plus tard, est-ce que tu maintiens toujours? Ah, complètement. Complètement. Et puis, c'est ce bâtiment qu'on construit aussi pour faire le lien avec l'architecture, pourquoi pas. Euh, Bah oui, parce qu'il y a ces fondations. Et puis ensuite, voilà, il y a une structure qui porte. Et il y a ensuite les revêtements, autant de plein et de vide qui peut toujours être modifié. Et étant, je pense, ayant aussi des origines nomades, j'aime que les espaces changent. Ça ne me dérange absolument pas Ouais, de tout bouger, de tout sortir, de transformer cette pièce en une autre pièce. Et voilà, et l'énergie circule comme ça. Je pense qu'il en est de même aussi pour l'identité. Il faut qu'elle respire et il faut que chacun construise la sienne, vraiment, c'est, avec ce qu'il a, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. On enlève aussi des choses. C'est permis, d'après ouais, moi, ouais. d'enlever des choses. On peut pas enlever nos gènes, donc on n'enlève pas les fondations, mais il faut savoir enlever des choses qui ne nous correspondent plus et il faut pouvoir se transformer. J'ai ma dernière question. Ce serait quoi ta définition d'Yel Tamrabit, de la marocanité? C'est vraiment, c'est comme un grand marhaba. C'est comme un grand marhaba. C'est comme un grand marhaba, que ce soit dans les yeux des personnes, dans la façon que nous, Marocains, on a d'épouser les langues et les cultures des autres pour les prendre dans nos bras, pour, je sais pas, peut-être les rassurer. On est prêt à se transformer aussi un peu en eux pour que eux se Hmm. sentent à l'aise. Il y a une générosité immense. Ce marhaba, tu le trouves aussi dans la façon qu'on nous avons de se prendre dans les bras, de se toucher sans avoir peur, et ça continue. Et c'est intergénérationnel dans la façon dont on cuisine, évidemment, dans le ciel, sa couleur bleue chez nous. Enfin, c'est un grand marhaba. Être marocain, c'est être un grand marhaba. Merci beaucoup, C'était un bonheur de t'avoir dans Plus de 112 de podcast. Merci, Merci Otman. beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Plus de 112. Abonnez-vous et n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux. À bientôt.